Ouais, honnêtement, la stratégie du gouvernement, elle est assez habile, assez maligne depuis le début. D'abord, il commence par annoncer ce qui est le plus facile ou même ce qui peut flatter une partie de l'opinion, c'est-à-dire une taxe sur les hauts revenus. Et puis, il se garde bien d'en dire plus sur la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire quand est-ce que je pourrais partir en retraite et est-ce qu'on va reporter l'âge légal de la retraite. Alors là-dessus, le gouvernement lâche des bribes de façon anonyme, les dément de façon officielle, tout en expliquant que oui, rien n'est arrêté, mais qu'il faudra aller dans ce sens-là. Tout le but, c'est de ne pas donner de prise aux syndicats qui voudraient essayer de mobiliser contre cette réforme annoncée, mais tant qu'il n'y a pas de mesures précises annoncées, c'est difficile de partir en guerre contre ces mesures. Et en même temps, on distille dans l'opinion cette idée que les choses sont inéluctables et qu'il faudra bien en passer par là. Alors, 2011, finalement, oui, il est possible que les premières mesures entrent en vigueur dès l'année prochaine, mais j'allais dire que c'est quasiment pas le problème, puisque les mesures entreront en vigueur très progressivement et au fil des générations. Donc que les gens qui sont là maintenant proches de la retraite ne s'inquiètent pas, ils risquent pas grand-chose de toute façon. Si report de l'âge légal il y a, ce qui est maintenant acté, même si rien n'est dit officiellement, ça se fera progressivement, encore une fois, probablement au rythme de un trimestre par an, et de toute façon ça se fera génération par génération, c'est-à-dire que les gens qui ont 60 ans ou qui les auront en 2011, c'est-à-dire les personnes nées en 1951 ou avant, ne seront pas concernés par ces nouvelles mesures. Honnêtement, cette journée de mobilisation, elle ne changera pas grand-chose sur le fond, l'architecture de la réforme. Si vraiment il y a une grosse mobilisation, ça peut modifier un petit peu quelques curseurs. Le gouvernement peut-être pense aller jusqu'à 63 ans et s'arrêtera à 62 ans. Mais vraiment, sur la direction générale, ça ne changera pas grand-chose. Ce que les syndicats peuvent obtenir, c'est des compensations ou des aménagements sur des points annexes de la réforme et qui sont importants malgré tout. Par exemple, le cas des polypensionnés, c'est-à-dire ces gens qui ont cotisé à plusieurs caisses au fil de leur carrière, qui ont pu faire quelques années dans le public, puis passer dans le privé, peut-être s'installer comme indépendants. Les règles sont très compliquées pour ces personnes-là, souvent pénalisantes, et c'est une des revendications, notamment de la CFDT, de mieux prendre en compte le cas de ces personnes. Puis il peut aussi y avoir des aménagements sur la pénibilité, la fameuse question de la pénibilité. Le gouvernement a dit qu'il la prendrait en compte, mais sans vraiment expliquer ce qu'il ferait. Donc voilà, c'est ce type d'aménagement que les syndicats peuvent encore espérer.